À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous sommes encore une fois avec Dr Jamal Jacquet pour parler de l'hématurie et cette fois-ci plus précisément du lien qu'il peut exister qu'il peut avoir entre hématurie et les pathologies vésicales. Dr Jamal Jacquet, bonjour. Bonjour, Merci une fois encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. c'est moi. Alors déjà, dites-nous, c'est vrai que lors de nos précédentes émissions, Oui. vous avez expliqué de long en large ce que c'est que l'hématurie. Vous avez dit qu'il en a deux types. Déjà, rappelez-nous qu'est-ce que l'hématurie pour permettre à nos auditeurs d'être au même niveau d'information. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je souhaite également, je passe mes pas sur Canal pour envoyer mes salutations aux auditeurs. Effectivement, on a parlé déjà plusieurs fois déjà de l'hématurie. Et l'hématurie, c'est la présence de globules rouges en quantité anormale dans les urines. Il existe deux types d'hématurie, l'hématurie microscopique et Et macroscopique. macroscopique, bien sûr. Mais l'hématurie macroscopique, nous avons plusieurs sous-types. Et nous avons l'hématurie initiale, nous avons l'hématurie terminale, ce dont on parlera aujourd'hui, et nous avons l'hématurie totale. Donc l'hématurie terminale, comme je l'avais dit, c'est en rapport avec forcément des pathologies vésicales. Et quelles sont les pathologies vésicales qui pourraient être données une hématurie terminale? Nous avons des pathologies tumorales. Et quand on parle de pathologie tumorale, ça peut être un cancer, c'est-à-dire une tumeur maligne ou une tumeur bénigne tumorale. Ça peut être des pathologies on va dire d'origine lithiasique, des calculs. Ça peut être des pathologies d'origine infectieuse, des pathologies d'origine inflammatoire. Et ça peut être également des pathologies d'origine traumatique. Voilà un peu de quelques pathologies qui pourraient donner lieu à avoir des hématuries d'origine terminale chez un patient, que ce soit un homme, une femme ou un enfant. On commence par lithiase. Alors, les pathologies lithiasiques, en général, chez l'homme ou chez la femme, d'origine vésicale, parce que j'insiste sur ça, quand c'est d'origine vésicale, c'est qu'il y a forcément un défaut à l'évacuation des urines de la vessie à l'urètre. Et s'il y a un défaut d'évacuation des urines de la vessie vers l'urètre, il y aura une stagnation. L'urine va stagner dans la vessie et ça pourra donner des calculs qu'on appelle des calculs de stase ou des calculs d'infection. Donc, c'est la première cause qui pourrait donner une hématurie. Ces calculs, ce sont des cristaux, comme je l'avais dit dans une des émissions, des cristaux qui vont s'agglomérer, donner un calcul qui va devenir plus gros. Et ces calculs vont frotter la muqueuse vésicale et donc saignoter. Je pense qu'il serait aussi important d'expliquer ou de dire aux auditeurs que la vessie, c'est 3 couches en général. 3 couches, c'est la muqueuse, c'est la musculeuse et c'est l'adventice. La muqueuse, Oui. la musculeuse et l'adventice. Alors, donc, la muqueuse, la partie interne de la vessie, la musculeuse, on va dire certains muscles, et l'adventice, c'est l'autre partie, la dernière partie, en général. Donc, les calculs vont plus rester au niveau de la muqueuse, c'est-à-dire toucher la muqueuse et faire s'arrêter la muqueuse. Donc, c'est ce qui pourrait donner une hématurie en cas de calcul chez un patient. Lorsque on va prendre le cas
des pathologies infectieuses. Nous avons plusieurs pathologies qui peuvent donner une hématurie. Une des pathologies quand même qui est assez rare chez nous, mais qu'on retrouve beaucoup plus dans les pays maghrébins, Oui. c'est la tuberculose urogénitale. Parce qu'on parle de tuberculose, on pense beaucoup plus à pulmonaire, Oui. mais c'est une tuberculose extra-pulmonaire qui va rendre une vessie qui est très dure et qui produit donc une hématurie chez un patient. Alors, l'autre pathologie qui peut donner une hématurie, et ça c'est beaucoup plus fréquent dans notre contexte ici, en Afrique subsaharienne, surtout au Bénin, c'est la bilharziose urinaire. La bilharziose urinaire, qui est une pathologie qu'on rencontre dans nos contrées, surtout dans les zones d'endémie bilharzienne, c'est-à-dire les zones comme, on va dire, l'Ouémé, et beaucoup plus dans les zones comme Alada, où il existe beaucoup de plans d'eau, où les gens rentrent dans l'eau et nagent. Et parfois, quand les gens viennent en constatation, mais des fois ils vous disent, moi dans mon village, tout le monde urine du sang. Donc uriner du sang dans ce village est la chose normale parce que c'est connu qu'on peut avoir de la bilharziose urogénitale, qui est une pathologie quand même infectieuse et qui peut donner donc une hématurie, que ça chez un homme ou chez une femme. Comme pathologie infectieuse, et ça c'est beaucoup plus chez la femme, je vais insister, c'est des cystites d'origine infectieuse. Et ça on peut avoir beaucoup de germes qui sont des grammes négatifs en général qui peut donner également une hématurie. Alors, nous avons parlé également de pathologie d'origine traumatique. Oui. Ça veut dire que... Il faut rappeler que déjà nous avons parlé des pathologies lithiasiques. Oui. Ensuite, nous avons parlé des pathologies d'origine infectieuse. Effectivement, oui. Allez-y. Et donc, la pathologie d'origine traumatique, c'est lié souvent quand on a une contusion au cours d'un accident de la voie publique ou un coup de poing ou un risque, voilà, un coup de poing au niveau du bas-ventre. Après, vous allez voir des patients qui vont commencer à uriner du sang. Ça pourrait donner également une hématurie. Et pour terminer, j'ai parlé des pathologies tumorales. Par exemple, Oui. quand je reçois un coup au niveau du bas-ventre, qu'est-ce que je dois faire tout de suite? Est-ce qu'il faut aller uriner rapidement? Parce que je me rappelle quand on était encore ado, Oui. quand on reçoit un coup de poing Oui. ou bien un coup de pied au cours d'un match, on dit va uriner rapidement, sinon tu risques d'uriner plus tard du sang. C'est pas mauvais, mais lorsqu'on fait un jour, on fait un match de football ou de rugby ou de handball, je pense que l'idéal c'est d'abord de vider d'abord sa vessie avant d'aller sur le terrain. Parce que parfois les traumatismes vésicaux que l'on peut avoir, c'est souvent à vessie pleine ou à vessie vide. Et c'est au cas par cas quand c'est à vessie pleine, c'est que parfois le risque c'est qu'on peut avoir une explosion de la vessie. Donc la vessie va exploser et libérer son contenu dans le ventre et donner ce qu'on appelle un neuropéritoine qui est une urgence qu'il faut aller au bloc opératoire pour opérer. Mais en général, les hématuries qu'on a souvent, c'est lorsque la personne Et a on perd la vessie. Non, on ne perd la vessie, on va dire on va aspirer les urines et on va refermer la vessie tout simplement. On mettra après une sonde vésicale que le patient va garder sur environ 6 à 7 jours avant de l'enlever. Et en général, donc, les traumatismes que l'on peut avoir vésicaux, que l'on peut avoir avec souvent hématurie, plus tard, c'est souvent parfois à vessie vide. La vessie vide, dont le patient, ou enfin le footballeur, ou voilà, donc n'avait pas senti l'envie d'uriner. Mais quand il reçoit le coup là, il continue toujours à jouer son football. Mais c'est plus tard qu'il va remarquer qu'il y a des urines qui sont teintées de sang. Voilà. Donc, l'autre chose également, c'est de parler des pathologies tumorales. Oui.
pathologie tumorale. Et ça, j'ai parlé de tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Nous avons des tumeurs malignes en général. Et tout à l'heure, j'ai parlé du fait que la vessie avait 3 couches. La muqueuse, la musculeuse et l'adventice, qui est la dernière couche externe. Alors, les pathologies tumorales peuvent se développer aux dépens de la musculeuse. Juste intéresser seulement la musculeuse. Et laisser les 2 autres compartiments. Voilà. C'est ce qu'on appelle des tumeurs non infiltrantes de la muqueuse. Et nous avons des tumeurs qui peuvent infiltrer donc la muqueuse. Qu'elles soient non infiltrantes de la muqueuse ou infiltrantes plutôt non infiltrantes de la musculeuse ou infiltrantes de la musculeuse, elles peuvent se révéler par une hématurie. Alors, la question est de savoir quels sont les facteurs de risque qui pourraient amener ou qui exposent un homme ou une femme à être candidat à avoir une tumeur vésicale dans 5, 10 ans, 20 ans. Dans nos contextes actuels, ici en Afrique noire subsaharienne, c'est la bilharziose urogénitale que je viens de citer, qui peut être un peu définie comme étant une pathologie infectieuse, d'une part, parce qu'elle peut initialement... Est-ce que c'est à différencier de la bilharziose urinaire? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, cette pathologie peut, dans sa phase, la bilharziose, dans sa phase initiale, peut donner des hématuries, liées au fait que ce sont des œufs qui ont des épérons, et qu'on peut traiter. Il existe même des campagnes de traitement contre la bilharziose urogénitale au ministère de la Santé, pour la pathologie non transmissible. Mais plus tard, ces lésions ou ces bilharzies-là vont donner souvent une inflammation du trigone. Le trigone, c'est l'espace entre le col vésical, qui est la jonction entre la vessie et l'urètre, et les méas urétéraux, là où l'abouchement de l'urètre dans la vessie. Donc cette zone est la zone la plus sensible et pourrait donner des cancers. D'accord. Et ce cancer est un cancer souvent en général qui infiltre la musculeuse. Ce cancer en général qui est secondaire à la bilharziose peut infiltrer la musculeuse. Et d'autres facteurs de risque qui peuvent donner des cancers de la vessie, je parle de tumeurs, cancer de la vessie, c'est le tabac. Le tabac revient encore une fois. Encore et encore. Parce que lorsque nous fumons, les substances toxiques passent par le rein et descendent dans la vessie. Entre le rein, l'urètre, la vessie et l'urètre, le seul endroit où les urines vont stagner le plus longtemps possible, c'est dans la vessie. Donc ces substances toxiques qu'on retrouve dans le tabac vont s'infiltrer nouveau de notre vessie. On va uriner, hein, mais si on va uriner, un tabagique va uriner, mais puisqu'il est tabagique, sa vessie va plus stagner des urines riches en toxines tabagiques qui vont stagner là, et dans le temps, il va faire une tumeur. Mais c'est vraiment ça, ces tumeurs sont des tumeurs souvent qui sont des petits polypes, c'est comme des tout petits gazons, tout petits, qui sont non infiltrants, c'est-à-dire qui sont superficiels, c'est-à-dire qui touchent juste la muqueuse. Mais si on ne fait rien, que ce n'est pas découvert très tôt, ça pourrait évoluer vers une atteinte de la muqueuse. Parler de musculeuse, pas de muqueuse, musculeuse et adventice. Oui. Donc quand on prend affaire, quand on fume beaucoup, c'est beaucoup plus de tumeurs qui touchent juste la muqueuse. Mais dans le temps, si rien n'est fait, ça peut évoluer et atteindre donc la muqueuse, la musculeuse, et plus tard peut-être toute la vessie et le chorion.
et plutôt la séreuse péritonéale. Donc, voilà un peu ce que je peux dire rapidement. Autre facteur de risque, et qui est très très important, ce sont des métiers dans lesquels où les gens sont en contact avec les substances toxiques. Telles que quoi? Dans les usines, par exemple. Les usines de fabrication de ciment. Où on respire, donc ils ont des médecins de travail qui ont dit donc tout le monde de mettre de masques, tout ça. Mais c'est des gens qui peuvent avoir des maladies liées à leur métier. On appelle les maladies de travail. Des risques professionnels, maladies professionnelles. C'est des gens qui sont les peintres, les vendeurs d'essence frelatée. Au Bénin, c'est l'essence frelatée au bord des routes, mais ça a un impact sur la santé vésicale après. Et quand on porte des masques, est-ce que cela a une forme de précaution, de prévention contre cette maladie? Des masques par rapport à l'essence frelatée, oui. Pas forcément. Parce que nous touchons, nous manipulons, nous sommes dans un ensemble. C'est pas toujours évident, voyez-vous. Et ceux qui sont dans l'industrie du goudron, des BTP qui sont tous en contact avec le goudron, tout ça, ils sont également en proie à faire parfois des pathologies liées à la vessie. Donc ce n'est pas le fait d'inhaler, comment je vais le dire, la fumée issue de ces usines-là qui crée cela. Oui, l'inhalation est un des facteurs, enfin un des moyens par lesquels on peut avoir ces choses. Mais il y a également le toucher. Le toucher c'est beaucoup plus par rapport à la bilharziose ou la plante des pieds où la bilharziose rentre. Mais là, ce que je dis, c'est pour dire que tant que nous sommes en contact avec des substances très toxiques, toute notre vie, c'est quand on peut avoir, je sais pas dit qu'on va avoir, on peut. Oui. C'est important d'insister sur ça. On peut être en proie à avoir une tumeur de la vessie. Donc voilà un peu en termes de pathologie ce qui pourrait donner une hématurie chez un homme ou une femme. Mais de façon spécifique chez la femme, une femme qui fait une hématurie, à part ces causes donc, que j'ai citées là, ces probables pathologies, nous avons ce qu'on appelle des cystites. Nous avons la cystite infectieuse qui peut donner à la femme l'impression que quand elle urine, il y a des urines qui sont rouges et ça brûle. Ça s'appelle une cystite. Dans ce cas, l'urologue va demander des examens complémentaires pour mieux étayer et comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Alors, en général, que ce soit une hématurie terminale, nous avons une tendance à demander d'abord un examen des urines pour voir s'il n'y a pas une infection, pour écarter ou infirmer ou confirmer la présence d'une infection urinaire. Ensuite, on fait ce qu'on appelle la cystoscopie. La cystoscopie va consister à envoyer une toute petite caméra très fine par l'urètre de la femme ou par l'urètre de l'homme pour aller explorer toute la vessie. C'est un examen banal qui ne dure pas plus de 5 à 10 minutes et le patient rentre chez lui sous anesthésie locale. Et ensuite, l'urologue va demander ce qu'on appelle un uroscanner injecté pour aller apprécier toute la filière urinaire, c'est-à-dire le rein, l'urétère, la vessie, et voilà. Donc, voilà un peu en termes de démarche, comment est-ce que l'urologue va s'y prendre. Oui, en fait, je voudrais revenir sur ma question. Oui. Ces braves monsieur qui travaillent dans les usines de cimenterie, Oui. Par exemple, n'ont peut-être pas autre activité. Oui. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez pour qu'ils puissent, un tant soit peu, prévenir le mal, puisque j'ai donné l'exemple de masque, de cache-nez, vous avez dit que cela ne règle pas toujours le problème. Oui, c'est déjà très bien que vous en parlez. C'est des structures qui sont très bien organisées. Je peux déjà vous rassurer. Et il existe au sein de ces structures des unités de santé au travail.
Il y a des médecins sur place qui suivent et qui suivent de façon régulière donc ces employés-là. À travers souvent, donc, au cours des visites annuelles, il y a des bilans qui se font. Donc, je pense bilans que de santé, il faut le préciser. Qui se font. Donc, je pense que pour ça, on n'a pas de raison à s'inquiéter quoi que ce soit. C'est des choses qui sont très bien organisées. Donc, pour moi, j'estime que les collègues médecins de travail font le bon job. Et si il s'avérait qu'il y avait des cas de suspicion, on travaille toujours en collaboration avec eux afin de mieux explorer et mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On va pas faire la promotion de la vente de l'essence frelatée, Oui. mais ces dames également sont exposées à des dangers d'après vos explications. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour qu'elles puissent un tant soit peu se prévenir du mal? Bah, je ne peux pas forcément c'est vrai que c'est un métier qui nourrit plus ou moins son homme, donc même si c'est une filière assez parallèle. Je ne peux pas, soit c'est de quitter carrément, arrêter ce boulot et faire un autre boulot moins risquant. Parce que elles inhalent plusieurs choses. C'est pas forcément. Il y a la peau qui peut être atteinte, il y a le nez, il y a voilà, la gorge, plein de choses. Donc franchement, soit c'est d'arrêter carrément ce boulot et de passer à autre chose, tout simplement. Mon technicien du jour me signale qu'il est complètement là. Oui. Tibus, on peut prendre rapidement la pause musicale? Retour en studio, nous faisons le lien entre l'hématurie et les pathologies vésicales avec notre spécialiste, Dr Jamal Jacquet. Je rappelle qu'il est urologue, andrologue. Alors, parlez-nous des préventions contre les pathologies vésicales ayant de lien avec l'hématurie ou bien qui peuvent causer l'hématurie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En temps de prévention, c'est éviter déjà de ne pas fumer. Éviter de ne pas fumer. Ayez une bonne hygiène de vie en termes de queue hydrique. Donc le parfum également peut causer l'hématurie? Le parfum, quel parfum? Non. Parce que vous avez dit Ne pas fumer. de ne pas fumer. Oui. Ok. Pas J'ai fumer. entendu pas fumer. Non, ne pas fumer D'accord. la cigarette, le tabac. Le tabac, c'est pas bon. Boire beaucoup d'eau, essayer de ne pas garder aussi longtemps les urines pour éviter d'avoir des infections urinaires à répétition ou des calculs. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on peut citer. Et en Ne cas pas garder les urines, peu Oui. importe les circonstances. faites l'effort quand même de ne pas trop les retenir. Parce que vous Exprès. avez dit Faites l'effort de dans ne pas l'autre trop les émission retenir que... exprès. D'accord. Exprès longtemps, non? Et également consulter un médecin Oui. en cas d'anomalie de la couleur des urines ou à défaut un neurologue pour faire un peu le point. Docteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter afin de clore cette émission. Les pathologies vésicales existent, elles sont nombreuses, que ça chez la femme et chez l'homme. Il suffit tout simplement d'éviter de l'automédication souvent en général pour ne pas avoir de grosses surprises derrière. Merci. C'est tout pour ce numéro de votre émission en thème facile. J'ai reçu pour vous Dr Jamal Jacquet. L'urologue a expliqué de long en large les liens qu'ils peuvent avoir entre hématurie et les pathologies vésicales. J'espère que tout comme mon technicien du jour, Tibus Arehehenou, vous avez pris du plaisir à nous suivre. Nous vous invitons à aimer l'émission sur notre page YouTube en attendant le prochain numéro en thème facile qui va porter sur les liens entre hématurie et les pathologies prostatiques. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos préoccupations. Elles seront prises en compte dans le prochain numéro de votre émission. Merci pour votre aimable attention. Passez un bon moment à l'écoute de nos programmes.